With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Whether you're looking to buy your dream home or rent a sweet apartment, give Redfin your gotta-have-it wish list of property features, and you'll receive real-time notifications tailored just for you. Ready to see it up close and personal? Scheduling a tour is just a tap away. Don't wait to find your perfect match. Download the Redfin app and start searching today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 18 juin. Le sommet du groupe des 7 de Kananaskis en Alberta s'est terminé hier soir. Après 2 jours de réunion, les dirigeants des pays du G7 ont publié 7 déclarations communes, respectivement sur l'escalade militaire entre Israël et l'Iran, sur l'intelligence artificielle, sur la lutte contre le trafic des migrants, sur l'ingérence étrangère, une charte sur les feux de forêt, un plan d'action sur les minéraux critiques et une vision commune pour l'avenir des technologies quantiques. Par ailleurs, Mark Carney a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 2 milliards de dollars et un prêt de 2,3 milliards de dollars pour rebâtir les infrastructures et les systèmes publics ukrainiens. Et le Premier ministre canadien et son homologue indien Narendra Modi ont convenu de nommer chacun un nouveau haut-commissaire, l'équivalent d'un ambassadeur, dans l'autre pays, pour remplacer leurs prédécesseurs qui avaient été expulsés à la suite d'une crise diplomatique l'an dernier entre le Canada et l'Inde. Le gouvernement fédéral va rétablir la subvention pour les véhicules électriques. C'est ce qu'a indiqué à l'agence La Presse canadienne la ministre fédérale de l'Environnement, Julie Dabrowski. Ottawa avait suspendu en janvier dernier son programme d'incitation à l'achat de véhicules zéro émission parce que les fonds prévus pour ce programme étaient épuisés. Le gouvernement Carney compte par ailleurs conserver l'objectif fédéral concernant les véhicules électriques. Cet objectif, c'est qu'en 2035, tous les véhicules légers vendus neufs au Canada devront être à zéro émission. Comme il s'était engagé à le faire, le député conservateur fédéral Damien Kurek a démissionné de son poste de député d'une circonscription d'Alberta, où il avait été réélu en avril avec 82% des voix. Il laisse son siège pour le chef de son parti, Pierre Poilievre, qui tentera de s'y faire élire lors d'une prochaine élection partielle à la suite de sa défaite dans sa propre circonscription, aux élections générales. Pour rappel, Mark Carney avait indiqué qu'il déclencherait l'élection partielle le plus tôt possible pour permettre à Pierre Poilievre de revenir siéger à la Chambre des communes en tant que chef de l'opposition officielle. Avec Pablo Rodriguez à sa tête, le Parti libéral du Québec devance largement la CAQ dans un sondage. Le sondage a été réalisé après la victoire du nouveau chef libéral par la firme Palace Data pour l'actualité et le site Québec 125. Alors, la CAQ n'y obtient plus que 15% des intentions de vote. Elle est désormais distancée par les péquistes et les libéraux. Le Parti québécois arriverait en tête avec 31% des voix, le Parti libéral récolterait 26%, et puis le Parti conservateur du Québec et Québec solidaire obtiendraient respectivement 14% et 12% des voix. Le Québec est encore loin de l'objectif de réduction des déchets qu'il s'était fixé. Selon le dernier bilan de Recyc Québec, en 2023, chaque habitant a produit en moyenne 685 kilos de déchets. C'est un peu moins que l'année précédente, mais c'est encore loin de l'objectif de 525 kilos par habitant que le gouvernement Legault s'était fixé pour 2023. Pour contexte, le poids de déchets par habitant comprend toutes les matières éliminées, que ce soit par des sources résidentielles ou par des sources non résidentielles. Or, 2/3 des déchets éliminés proviennent des entreprises, des institutions et de la construction, rénovation et démolition. Les Canadiens consacrent une part croissante de leur budget à se loger et à se déplacer. Statistique Canada vient de mettre à jour le panier de dépenses sur lesquelles l'agence se base pour calculer l'inflation. L'agence fédérale a modifié la pondération de chaque catégorie de dépenses pour qu'elle reflète mieux la consommation réelle actuelle. Les catégories dont la pondération a augmenté le plus sont le logement, qui représente maintenant presque 29% du total, et les transports, qui en représente presque 17%. L'ARC a presque entièrement rétabli le service qui permet d'avoir l'heure juste sur le CELI.
Depuis le 17 avril, les Canadiens n'avaient plus accès aux informations sur leur compte d'épargne libre d'impôt dans leur dossier en ligne de l'Agence du revenu du Canada. L'agence fédérale a indiqué au site conseiller.ca que le problème technique à l'origine de cette situation était résolu pour environ 90% des titulaires de CELI. Ils peuvent à nouveau voir leur plafond de cotisation disponible. L'entreprise de Québec Lédar Tech, spécialisée dans les composants pour systèmes d'aide à la conduite automobile, a annoncé son intention de se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Lédar Tech explique dans un communiqué qu'elle a considéré toutes les autres options. L'entreprise avait déjà annoncé la semaine dernière qu'elle ne rappellerait pas la quasi-totalité de ses employés qui avaient été mis à pied le mois dernier. Boralex prévoit d'investir 8 milliards de dollars d'ici 2030. Le producteur québécois d'énergie renouvelable, qui exploite des installations d'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, a dévoilé son plan d'investissement pour les 5 prochaines années. L'entreprise de Kingsey Falls, dans le centre du Québec, projette de doubler en 5 ans la puissance de ses installations, et cela en investissant principalement dans celles qui sont situées au Canada, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Et puis Duracell poursuit Energizer. Devant un tribunal new-yorkais, l'entreprise américaine Duracell accuse sa rivale d'avoir trompé les consommateurs en affirmant dans une publicité que ses piles Energizer Max durent 10% plus longtemps que les Duracell Power Boost. Energizer a fondé son affirmation sur une comparaison qui a été menée par l'American National Standards Institute, un organisme à but non lucratif. Mais Duracell allègue que la comparaison ne portait que sur certains critères et qu'elle ne s'appliquait qu'à un seul format de pile. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. And we're back, folks. It looks like Jim from sales just got in from his client lunch and he's got receipts. His next meeting is in 2 minutes. The team is asking, can he get through his expenses in that time? He's going for it. Is that his phone? He's snapping a pic. He's texting Ramp. Jim is fast, but this is unheard of. That's it. He's done it. It's unbelievable. On Ramp, expenses are faster than ever. Just submit them with a text. Switch your business to Ramp.com.